retour à la vie sauvage. J'apprécie qu'il reste à distance de moi. À l'armée, il y en a un qui se lavait pas, on l'a attrapé avec une brosse, on l'a lavé. Après, pendant 1 an, il s'est lavé tout le temps. Moi, je les trouve plutôt sympathiques. En fait, ils assument leur odeur. Par contre, ce qui est terrible, c'est ceux qui n'assument pas et qui se mettent 15 tonnes de parfum par-dessus. Je pense que ça peut faire des économies de savon. La douche est un plaisir que partager à deux. Moi, je leur dirais juste de se laver au moins les dents et sous les bras, ça fera déjà l'affaire, quoi. Moi, je trouve déjà que c'est de laisser la porte ouverte à tout ce qui est microbes, maladies, d'une part, puis d'autre part, c'est un manque de respect vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, nous allons recevoir Michael. Michael n'aime pas se laver. Résultat, il peut passer plusieurs jours sans prendre de douche et c'est son choix. Nous recevrons également un homme qui ne s'est pas lavé depuis 6 mois. Un autre qui se lave mais n'utilise jamais de savon. Tous nos invités pourraient pourtant se laver tous les jours, comme tout le monde. Mais s'ils ne le font pas, c'est vraiment par choix, comme ils vont nous l'expliquer. Je vous demande tout de suite de démarrer avec notre premier invité. Il s'agit donc de Michael. Bonjour Michael. Bonjour. Vous avez 29 ans, vous êtes célibataire Oui. et vous exercez la profession de commercial. C'est exact. Combien de fois vous lavez-vous par semaine? En fait, je pratique l'hygiène qui est minimale pour ne pas incommoder mon entourage. C'est-à-dire l'hygiène minimale? Alors justement, en fonction de... J'ai adapté, disons, ce rythme minimal aux circonstances, par exemple aux saisons. Donc je fonctionne grosso modo sur 2 rythmes, un rythme d'hiver, un rythme d'été. Alors l'hiver? L'hiver, c'est 2 douches par semaine. 2 douches par semaine? Oui. Et l'été? 3 douches. 3 douches. Et le week-end? Il y a une douche qui est, on pourrait dire, en début de week-end ou juste avant le week-end. C'est la douche du samedi soir? Non, pas exactement. Vendredi soir, si on veut être précis. Ça se passe le vendredi, d'accord. Oui. Les sous-vêtements, vous les changez tous les jours? Non, je les change chaque fois que je me douche. Donc c'est-à-dire 2 fois l'hiver et 3 fois l'été, par semaine, ouais, exactement. Si je compte bien. Les cheveux, vous les lavez? À chaque douche. À chaque douche, d'accord. Et les dents? Tous les jours, voire 2 fois par jour. Ça va, d'accord. Merci. Vous n'avez pas le sentiment d'être sale? Ah, pas du tout. Je mets au défi quiconque de sentir sur moi une odeur nauséabonde. Personne n'a jamais fait de remarques? Non. Est-ce que quelqu'un veut tester puisque vous nous lancez un défi, Michael, qui? Jeune fille? Venez. Toute jeune fille, voilà. Comment vous vous appelez? Claire. Avec un nom pareil, c'était prédestiné, hein? Alors? Bonjour. Alors? Non, pas du tout. Ça sent rien du tout? Non. Ça sent le parfum. Ça sent le parfum, oui. Vous vous parfumez quand même? Absolument. Bon, on peut croire Claire alors si elle le dit. Bravo, allez donc vous asseoir. Et vous mettez du... Attendez, parce que vous mettez du parfum, même les jours où vous vous douchez pas? Ah oui, bien sûr. Ah bon? En fait, déjà, chaque douche est suivie d'une aspersion massive de déodorant et de parfum. De manière à ce qu'elle pour dure. 2 jours? Chaque jour, je me lave le visage, le cou et je renouvelle l'aspersion de Et parfum. le reste? Non. Que le cou et le visage? Oui. Et quand vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, une jeune fille? Toujours dans la même optique de ne pas gêner mon entourage, je veille à ce que ce qui est censé servir lors de ce rendez-vous soit propre à ce moment-là. C'est-à-dire? C'est-à-dire les parties intimes. Bonjour, Ophélie Bonjour. de Soissons. J'aurais voulu savoir, vous ne prenez pas de douche tous les jours parce que vous n'avez pas le temps ou Dans l'absolu, j'aime pas le contact avec les douches. Ouais. Après, effectivement, en plus de ça, ça prend du temps que je préfère 5 minutes, hein, c'est pas... Ah non, c'est quand même assez long. Il faut complètement se déshabiller, tout ça. Est-ce que vous fréquentez d'autres personnes qui n'aiment pas se laver? Puisque Oui, là, oui. c'est vraiment votre choix. C'est pas parce que vous n'avez pas de douche chez vous, c'est vraiment votre choix. Oui? Oui, bien sûr, oui. Vous avez des copains qui se lavent pas? Oui, 2 très bons amis qui partagent totalement ces valeurs. Et des copines aussi? Il y a des femmes? Non, pas de filles, non. Non.
Enfin, du moins, elles ne me l'ont pas dit. Oui. Est-ce qu'il y a des rituels entre vous? Il peut arriver qu'on qu'on fasse le point avant de sortir sur la date de notre dernière douche. Vous arrivez à vous coordonner? Non, chacun suit un rythme propre en fait. Alors comment vous faites pour... Non, c'est simplement un échange verbal. Tiens, moi c'était hier, l'autre c'était avant-hier. Verbal ou c'est en odorama aussi ou... Ah oui, aussi on peut être amené à se sentir pour justement vérifier qu'on est parfaitement présentable. Vous êtes commercial, hein, c'est une profession quand même, on est au contact avec, oui. avec les autres. Vous n'avez jamais incommodé vos clients? Ah pas du tout, non. Jamais de réflexion? Non, mais je mets au défi quelqu'un de sentir une mauvaise odeur sur moi. Et sur vos vêtements, que vous ne changez pas en fait, vous ne mettez jamais de vêtements propres quand vous ne prenez pas de douche, si j'ai bien compris. C'est exact, oui. Personne, ni une petite amie, ni un de vos copains vous a dit, dis donc, tu pourrais changer de chemise ou tu pourrais changer de caleçon? Non. Enfin, il faut dire que je suis quand même aidé par certaines circonstances, dans la mesure où je suis mince, je suis pas poilu, et j'ai un travail qui m'amène pas à faire des dépenses physiques. Donc si vous voulez, une douche est un investissement effectivement qui dure peut-être beaucoup plus longtemps. Vous pensez que c'est suffisant? Ah, j'en suis certain, oui. Mais je ne pourrais pas me permettre... bon, déjà, je tiens à mon apparence, et je ne pourrais pas me permettre de Parce mettre... que vous êtes coquet, hein, somme toute. Ah oui, oui, oui. Non, je suis très content de mon apparence, et je ne mettrai pas mon image en danger pour ça, quoi. Bonjour, alors Patrick, étudiant en médecine à Rouen avec tous ses camarades. Oui. Alors je voulais savoir depuis quand vous avez adopté cette hygiène de vie? En fait, je pratique ça de manière aussi rigoureuse depuis que je suis autonome. Avant, quand je vivais chez mes parents, j'étais contraint de faire certains efforts. Et c'est plutôt par opposition à votre éducation, enfin c'est une volonté de vouloir placer une rébellion à ce niveau-là ou c'est... Non, c'est moi je prends pas de plaisir à prendre des douches, donc je fais le minimum nécessaire pour être socialement acceptable. Ça choque l'étudiant en médecine, hein? Oui, surtout, oui ça choque quand même. Et... Votre maman, elle vous tannait quand vous étiez petit pour vous laver? Bah oui, comme tous les enfants. Hein, oui. et là, qu'est-ce qu'elle en dit? Bah là, elle l'ignore puisque je vis... Ah bah elle va le savoir, là. Si elle regarde la télé. C'est une probabilité, une chance à courir, oui. Vous en fichez? Je suis joueur. Très bien. Alors, nous allons poursuivre cette discussion avec nos prochains invités. Ils se lavent bien plus souvent qu'une fois par jour, vous allez le voir. Ils ne comprennent absolument pas qu'on puisse passer une journée sans se laver. Je vous propose d'accueillir Lisandre et Nicolas. Lisandre, bonjour, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire, vous êtes conseillère en relations clientèle, donc vous aussi contact du client. Nicolas, vous avez 30 ans, vous êtes également célibataire, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Vous êtes directeur commercial. J'ai presque 40 ans, j'ai pas 30 ans. C'est vrai? Mais c'est pas grave. Oh ben on vous en a mis 30 aujourd'hui, ouais, on a été, vous voyez. Mais c'est très bien 30, ça vous va bien. Nous avons déjà eu le plaisir de vous recevoir dans une autre émission. Qu'est-ce que vous pensez de Michael, tous les deux? Je ne comprends pas qu'on puisse faire supporter ça à autrui. Si je peux me permettre de répondre, je ne fais rien supporter à personne dans la mesure où on l'a testé, je ne suis pas du tout d'un abord repoussant. Oui, toi tu te sens plus à la fin. Oui. C'est les autres qui te sentent. Oui. Moi je peux t'affirmer que les autres te sentent. Vous sentez quelque chose? Attends, la demoiselle, j'ai vu en coulisses la demoiselle qui est venue te sentir. Moi t'as peut-être pas senti parce que tu as mis du déo, tu as quand même un peu triché parce que tu as pris ta douche hier. Bon, sur une journée, ça passe peut-être, mais au bout de 2-3 jours, je suis désolé, mais le monsieur, lui, était plus sincère, il s'est pas lavé. Je pense depuis quelques jours, je peux te dire qu'on les sent. Hein, moi, je veux dire, j'ai pris un taxi tout à l'heure pour venir. À un moment, le chauffeur a allumé sa clim. Eh ben, il y a l'air qui est passé. Et bam, j'ai senti c'est sous ses bras, quoi, tout de suite. C'était inévitable. J'ai dit, bah tiens, ça tombe bien, j'aurai une anecdote à raconter, quoi. Mais je suis désolé. Dans les transports en commun, malheureusement, pour toi, tu t'en fiches peut-être, mais les autres qui doivent supporter les odeurs de sous les bras, et ça, c'est très courant dans les transports. Je suis désolé, mais pour les autres, non, c'est pas supportable. Faut respecter les autres. Que tu te respectes pas, déjà je trouve ça grave, parce que moi, quelqu'un qui se lave pas, pour moi, il se respecte pas, il s'aime pas. Je sais pas, tu te changes, t'as dit une fois par semaine tes sous-vêtements? 2 fois.
Ah, mais ça, c'est un autre problème. Ah bah le problème, c'est pareil. Je veux dire, c'est quelque chose, ça t'es un peu crade, quoi. 2 fois par semaine, t'imagines? Même déjà, après une journée, t'as transpiré, après ta journée de travail et tout ça, tu gardes tes chaussettes et puis ton caleçon comme ça, au pied du lit pendant une semaine. Ah, je suis désolé, mais on peut pas, c'est pas possible. Michael, ça vous procure une satisfaction de remettre des vêtements sales comme ça? Non, pas du tout, non. Vous vous lavez combien de fois par jour, vous deux? Moi, 2 fois. Oui. Moi 2 aussi. douches? 2 douches, oui. 2 douches, ouais. Et Le non, matin ça prend 5 et minutes, une hein. après le sport, parce que je fais du sport, et donc 2 douches. Et l'été, c'est minimum 3 douches Voilà. par jour. Mais par jour. En plus, hein. tout dépend de la région dans laquelle vous vivez. Ah oui. Pardon, tout dépend de la région dans laquelle vous vivez. Moi, je vis pas très loin de toi. Tu habites à Avignon, j'habite à côté de Marseille. Et Vous ne connaissez pas, hein? Non. Mais c'est vrai que c'est impératif de prendre, dans notre région où il fait très chaud, 2 douches minimum l'été, quoi. Après, moi, je suis tout le temps dans un univers climatisé, donc que ce soit ma voiture ou mon bureau, donc ça change complètement. Forcément, voilà. Les mêmes. Bonjour, je m'appelle Cécilia, je suis de Lens. Donc je voulais savoir, quand on parlait d'investissement pour votre douche, ça représente quoi un investissement, donc la douche? C'est-à-dire que j'y passe du temps, c'est quelque chose qui c'est une contrainte, donc je le fais durer. C'est paresseux alors. Et si vous auriez une petite Dans une amie qui désire rester avec vous, est-ce que vous feriez des efforts? Parce que je ne sais pas si une fille, elle va supporter, vous changez vos sous-vêtements 2 fois par semaine. Bah, contraint et forcé, oui. Vous pourriez, Lisandre, sortir avec un jeune homme qui... Non. Même un jour de douche. Même un jour de douche, non, c'est impossible. Parce que j'imagine que lorsqu'on n'est pas propre sur soi, tout en découle. L'hygiène de la maison, et ça, c'est... non, moi, je suis quelqu'un de maniaque. Vous faites le ménage aussi chez vous? Oui. Ou ça vous gave et vous faites ça une fois tous les 6 mois? J'ai en place beaucoup de mesures préventives, en fait, pour le faire moins souvent, à savoir que j'évite de manger chez moi, j'évite de salir chez moi, j'ai peu de bibelots, de choses comme ça qui accumulent la poussière. Mais bon, je le fais de manière à ce que ce soit propre, oui. Tous les combien? Tous les 15 jours. Alors on va poursuivre cette discussion avec notre prochain invité. Lui non plus n'aime pas du tout se laver. Il n'a jamais aimé ça d'ailleurs et il pense que c'est cela qui lui permet d'ailleurs de paraître beaucoup plus jeune que son âge. Je ne vous dis pas pour l'instant, il va nous le révéler. Je vous propose d'accueillir très chaleureusement Vladimir. Asseyez-vous à côté de la jeune fille, Vladimir, je vous en prie. Salut. À côté de Lisandre. À côté de la jeune fille, tout à fait. Pardon? Je ne vais pas l'incommoder, là, si près. Ah bah écoutez, on va bien voir. Allez-y, asseyez-vous, Lisandre nous dira. Hein. Le plateau, vous a... Ah, on est bien. Hein. Bien ici. Hein. Vous l'avez dit, mais... Pardon? On me l'avait dit, mais je ne croyais pas qu'on était si bien. Voilà. Quand on est invité à ces manches, en général, on est bien. Vladimir, vous êtes divorcé, vous avez 3 enfants. Quel âge avez-vous? 83. Ah, ben voilà. Je suis reconnu, et puis alors les jambes, ça marche, tout marche. Lisandre, ça va toujours? Je ne vais pas me mettre à détailler Limite parce que... quand même, hein. Il y a une odeur. Quand est-ce que vous vous êtes lavé depuis la dernière fois? Enfin, quand est-ce que vous êtes lavé plutôt? Ouf, la dernière fois, c'était quand? Il y a longtemps, je ne me rappelle pas. Honnêtement, vous vous rappelez plus? Honnêtement, même pas 5-6 mois, quoi. 5-6 mois? Oui. Et depuis, plus rien? Bah non. Mais rien du tout, Même pas ce matin pour venir, parce que j'aurais triché. Merci, c'est un honneur. C'est bien, quand on est assez manchot, on respecte son choix jusqu'au bout. Je suis tout ce qu'on veut, sauf un tricheur. Bah, j'ai le courage de Mais on mes n'aime pas opinions. ça, nous non plus. Vous ne vous êtes rien lavé depuis... Le devant et le derrière, là. Ah. Comme ça. Oui, c'est ça. Oui, je peux vous montrer, d'ailleurs. Ah ben non. On vous croit. Ah bon. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas lavé depuis 6 mois? Parce que je n'aime pas ça, puis je trouve ça inutile. Je trouve que garder un petit peu sa crasse, son suin, comme les moutons, hein, comme les chats, les chiens, si vous voulez tuer votre chat... Ça va, Lisandre? Oui, j'ai la chance d'être enrhumée, donc... Oui, vous me mettrez enrhumée. Et si vous voulez tuer votre chat ou votre chien, faites-lui un shampoing toutes les semaines. Il ne va pas vivre longtemps, vous pouvez être tranquille. Parce qu'il a besoin de ce suin que ces glandes sudoripares lui procurent, n'est-ce pas? C'est une protection, voilà, il ne faut pas oublier ça, c'est une protection. Vous vous lavez les dents?
Non, alors là, c'est une faute de ma part. Je ne me suis pas assez lavé les dents. Et ça, c'est une faute. Vous vous êtes lavé les dents combien de fois dans votre vie? Oh, peut-être quand même plus que 10 ou 20 fois, quand même. Là, je les ai lavés souvent, là, une fois par mois, quoi. Quelles conséquences ça a eu, le fait de ne pas vous laver les dents? Non. Bon, vous savez, à 83 ans, il est normal quand même d'avoir eu des dents gâtées qui n'ont pas été soignées à temps, etc. Si, en fait, si j'étais allé voir le dentiste toujours quand je devais aller le voir, quand j'aurais dû aller le voir, eh ben, j'aurais pas eu besoin d'acheter une connerie, là, comme ça, quoi. Est-ce que vous pensez que de ne pas vous être lavé comme tout le monde, et ça m'a prolongé. Ça vous a prolongé? Ah oui. Ah oui, je crois sincèrement que ça intervient sur ma santé. Parce que je ne suis jamais malade. Vous pensez je n'ai jamais été malade. Jamais du tout? Et ça tient en partie à ce que je garde ma transpiration. Ah, ça, j'en suis. Ça va toujours, ça, j'en suis absolument sûr. Alors, je précise juste que nous allons recevoir un médecin sur ce plateau, un dermato qui va venir faire le point. Oui. Puis nous avons toujours nos étudiants en médecine qui sont là aujourd'hui. Je vous signale que je suis aussi médecin. Vous êtes médecin? Oui. Alors, je voudrais... Juste précisons, pour que ce soit bien clair, que vous n'avez jamais exercé, vous avez fait des études de médecine, vous n'avez jamais exercé votre... Non, mais quand j'ai terminé ma médecine, c'était en 48, et je me suis spécialisé en radiologie. Or, vous savez, juste après la guerre, il était impossible de s'installer... Ça gratte? Comment? Je vois que vous vous grattez le genou. Ça gratte un peu? Non, je vois. Ah bon. Non, je regardais si mes réflexes étaient bons. D'accord. Je m'assure, je prends des précautions. Et donc, vous n'avez jamais exercé? Bonjour, Maëva de Bois-d'Arcy. Je voulais savoir si vous n'avez pas peur d'attraper des maladies, même... Ah ben non, mais je ne peux pas en attraper. Bah vraiment, même si le monsieur il dit que l'été il se lave que 3 fois, quand même à la plage il y a le sable, il y a tout ça. Franchement, c'est pas hygiénique. Hein. Moi, je trouve pas. On n'attrape pas de maladie pour ça. Lisandre et Nicolas se lavent 2 fois par jour, voire même 3 fois. Vous trouvez que... Ah, ça fait du mal, ça. Ça, c'est mauvais, alors. Hein. Qu'est-ce qu'ils risquent? Ah, il risque de s'abîmer la peau d'abord. Écoutez, moi je vous autorise à regarder ma peau de près, à venir la palper, etc. Voilà, Nicolas, vous voulez pas aller regarder de près? Non, merci. Non, franchement, non. Votre bébé. Non, reste à ta place. Hein. Il va rien me faire. C'est vrai, il n'est pas trop ridé, ça va, c'est vrai. Comment? Non, c'est vrai, il n'est pas trop ridé pour votre âge. Ça concerne de pas se laver? Ça peut peut-être, hein, je ne sais pas. Mais en tous les cas, bon, ce monsieur, il regrette de ne pas s'être lavé plus souvent les dents. Et je trouve que c'est dommage parce que bon, maintenant, il n'a plus de dents, quoi. Et c'est vrai qu'en France, il y a des statistiques qui disent que les Français utilisent très peu de brosse à dents. On est très mal placés et de savonnettes. Et je trouve ça dommage. C'est une brosse à dents, 3, voilà, en fait, parce que les dents, c'est très important. Voilà, exactement. Moi, vu mon âge, j'ai pas une carie, quoi. Et bon, je me lave les dents 3 fois par jour. J'ai toujours ma brosse à dents sur moi. Et que ce soit au bureau après avoir déjeuné, je vais aux toilettes, tac, je sors ma brosse à dents et je le fais. Et c'est marrant parce que les collègues au début étaient surpris et maintenant, ils font comme moi, ils prennent leur brosse à dents et voilà. Et voilà, vu mon âge, 40 ans, pas une carie. Et je n'entretiens pas les dentistes. Alors déjà, je voulais vous remercier pour votre émission. Oh, ben merci. C'est pour moi? Oui, c'est pour moi. vous. Merci. Une bise, alors. C'est moi qui vous Je vais les mettre là-bas après. Hein. Personne ne me les pique. Hein. Et j'avais une question, en fait, pour Mickaël, je crois. Oui, c'est ça. Vous dites qu'en fait, vous mettez des tonnes de déodorants pour pas gêner les autres, mais vos microbes, en fait, vous croyez pas que vous pouvez les passer aux autres et que ça peut les gêner? Non, parce que, déjà, par exemple, les mains qui sont fréquemment en contact avec les gens ou le visage sont lavées, les mains je compte pas, et le visage 2 fois par jour. Oui, mais par exemple, même avec vos petites amies, la sueur, vous voyez pas toutes les molécules qui peuvent se dégager dans l'air et rien que la pollution. Donc, se laver, c'est quand même un minimum. Non, mais je suis protégé par mes vêtements contre la pollution. Alors, de toute façon, on fera le point tout à l'heure avec notre médecin. Je mets les roses sur
Voilà. Vladimir, je voudrais savoir, vous avez dit tout à l'heure que on sointait en fait le corps humain. Ça vous dérange pas d'accommoder les autres justement par votre odeur? Si je savais que je les incommode, mais ça n'arrive pas quand même souvent. On me l'a dit une fois, on me l'a dit avec beaucoup de discrétion, beaucoup de gentillesse. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a dit, monsieur Vladimir, vous sentez un petit peu... C'est une dame très bien élevée qui m'a dit ça, alors ça risque d'incommoder quelques... Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé vous laver? Moi, j'habite dans un petit village de 100 habitants. On est 7 ou 8 à se réunir tous les jours sur... Il y a 3 bancs. Il y a un banc devant chez moi, il y a un banc sous le figuier et un banc devant l'église. Alors, suivant l'heure, le soleil, on change de banc à chaque fois. Et oui, c'est vrai. Alors, oui. C'est un petit paradis chez moi. Hein. Un petit paradis, j'ai mis beaucoup de fleurs là. Et puis j'ai une chatte, ma chatte, elle n'est pas incommodée du tout. Vous lavez votre... Elle dort avec moi, ma chatte. Oui. Vous la lavez de temps en temps? Ah elle se lave toute seule, un chat, ça se lave tout. Alors justement, vous allez voir que vous allez pouvoir discuter avec notre prochaine invitée. Elle aime vraiment, vraiment la propreté et elle l'aime tellement que... Eh bien, elle met du parfum à son chien. Je vous propose d'accueillir Annie. Alors là, c'est criminel. Bonjour Annie. Mon chien m'a précédée. Vous êtes incommodée là? Un petit peu. C'est vrai que ça un sent peu moins très qu'en fort. bas, mais C'est enfin vrai bon. Oui. Pourtant, vous allez les boucher. Oui, oui. Ça sent quoi? Ça sent mauvais. Le vieux chiffon. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Vladimir et à Michael, Annie? Eh bien, qu'il a une bonne santé au départ, mais que ça n'a rien à voir avec la crasse. Hein. Ah, tiens. Si vous le croyez. Ah, tout à fait. Moi, je suis sûr du contraire, mais enfin... Tout à fait. Bon. Je vais vous dire une chose, monsieur. Quand on est, quelques minutes après la naissance, on lave le nourrisson. Quand on meurt, quelques minutes après la mort, on fait la toilette du mort. Et qu'est-ce que ça prouve, ça? Eh bien, ça prouve que c'est dans notre façon de vivre et que c'est une marque de respect, monsieur. Oh, alors ça, le respect, dis donc. Alors, moi... On ne le fait pas que pour soi. Moi, je voudrais bien qu'on le mette souvent ailleurs, le respect. Par contre, j'ai pas trop compris votre monsieur, parce que il faut le mettre partout, le respect. C'est ce qui fait la façon de vivre agréable pour tout le monde, à condition qu'il soit partout. Oui, bien sûr. Oui, mais moi, j'oblige pas les gens à venir dormir dans mon lit. Hein. Ah ben, encore heureux. C'est une question d'éducation aussi, hein. C'est lié, parce que si depuis leur enfance, les parents les baignaient ou leur disaient tu vas prendre ton bain que le dimanche, ça suffit, bon après peut-être que ça reste, je sais pas, le jeune homme, ses parents, s'ils le baignaient une fois tous les dimanches, c'était ça? Non, je t'ai lavé normalement. Ah bon, plusieurs fois par semaine? Non, c'est personnel. Parce que ça pouvait être lié à ça aussi. Alors Annie, je ne vous ai pas présenté. Vous avez 62 ans, vous êtes divorcée, vous avez 5 enfants et vous êtes aide-soignante à la retraite. Donc là aussi, vous êtes dans le milieu médical. Vous vous lavez souvent? Au moins le matin, le soir et dans la journée. Enfin, selon les besoins, quoi. J'ai des lavettes bébés dans mes toilettes, j'en ai dans ma salle de bain, elles sont à la disposition de tout le monde. Enfin, je sais pas. Vous lavez votre chien aussi? Oui, bien sûr, quand je l'emmène dans ma voiture. Je veux pas que ça chante le chien dans ma voiture. Vous le lavez combien de fois par semaine? Chaque fois que je l'emmène en vacances. Et puis l'été, dans mon jardin, au jet d'eau, avec du shampoing, bien sûr, pour chien. Ah, bien sûr, le shampoing, c'est capital. Hein. Ben oui, ou un savon, peu importe, mais... l'eau ne lave pas, je suis désolée, l'eau ne lave pas. Si vous lavez votre linge simplement avec de l'eau sans mettre de lessive, vous avez du linge sale et qui sent toujours la sueur. Hein. Je suis désolée. Je vous signale que mon fils est vétérinaire, est un vétérinaire très réputé et il ne conteste pas ma façon de voir les choses en matière de transpiration et de toilette. Il me dit oui, t'as raison. Mais pour les animaux ou pour les humains? Ah pour animaux, humains. Ah, c'est pareil, d'accord. Il vient dormir chez vous? Oui, ça lui arrive. Ça lui arrive. Oui, et il est encore en vie, oui. Oui, je dis pas que ça tue, hein. Je dis pas que ça tue, hein. Vladimir ne se lave pas souvent, mais il ne manque pas d'humour. Hein. Dites-moi, vous qui avez été aide-soignante, pourquoi c'est, selon vous, aussi important de se laver? Mais c'est une question d'hygiène, c'est important. C'est terrible d'être obligé de laver les gens qui arrivent aux urgences avant de pouvoir les soigner. J'ai déjà eu des gens qui avaient des bottes de caoutchouc. Alors, oui. N'imaginez rien. En leur retirant les bottes de caoutchouc, il y avait des asticots. Non. Sur des ulcères. Bon, les asticots. Eh ben, il a fallu faire un bain de permanganate, les tremper dedans avant de pouvoir soigner les ulcères. C'est toxique, le permanganate. C'est l'horreur.
Comment vous expliquez que nos invités n'aiment pas se laver, Annie? Eh bien, pour les jeunes, je pense qu'ils refont une crise d'adolescence. Hein, parce que c'est vrai qu'à l'adolescence, il y a beaucoup de jeunes qui n'aiment pas trop se laver. Il faut les envoyer un peu de force. Hein. Si, c'est vrai. Hein. Les garçons, ils commencent un peu quand ils commencent à s'intéresser à être coquets ou s'intéresser aux filles. Sinon, il faut leur dire. Bon, c'est l'heure de la télé, c'est pas pressé. Et pour Vladimir? Moi, je parle des 14-15 ans. Hein. Et pour Vladimir? Après, effectivement, il y a la... Bon, bah après, là j'avoue que je comprends pas, là. Je comprends pas. Bon, il a de la chance de ne jamais avoir été malade. C'est pas de la chance, donc, hein. Mais si, c'est une chance d'avoir une bonne santé. Je n'ai jamais été malade parce que j'ai été nourri au sein jusqu'à 12 mois et parce qu'ensuite, on ne m'a pas astreint à une hyperhygiène défavorisante pour la peau, quoi. Bon. Mais l'hygiène de la peau, c'est le minimum. Se laver les dents après chaque repas, c'est... Enfin, je sais pour pas. Pour les dents, je suis d'accord. Et puis, je rassure tous ceux qui n'ont pas de douche, on peut très bien se laver avec un lavabo, hein. C'est un peu plus long que la douche, c'est vrai, mais on se lave très bien. Hein. Dans les campagnes, il n'y en a pas beaucoup. Je précise qu'aujourd'hui, il y a quand même 95% des Français qui bénéficient d'une douche et d'un... 95%? Oui. Je ne sais pas où ils ont fait leurs statistiques, mais alors, qu'ils ne viennent pas chez moi. Alors là... Vous faites peut-être partie des 50%. Si vous m'accordez 2 minutes, je vous raconte une histoire qui va bien vous amuser. Je suis médecin, donc j'ai fait aussi... C'est intolérable à notre époque d'imaginer ça. Cet homme, avec son beau regard, sa manière étonnante d'être, moi je voudrais bien être comme Vladimir à 83 ans. Une question aussi que je voudrais poser, c'est plutôt au docteur. Combien faut-il se laver de fois par jour pour être normal ? Avant de poursuivre cette émission, je vous donne rendez-vous pour une émission spéciale de C'est mon choix à 20h50 le mardi 11 décembre. Vous découvrirez le classement de vos 10 chansons françaises préférées de l'année. Nous accueillerons 10 jeunes chanteurs et chanteuses amateurs. Pour la première fois dans C'est mon choix, cette émission sera en direct et c'est vous, de chez vous, qui serez ce soir-là le jury de notre concours. Vous pourrez téléphoner pour éliminer ceux qui vous convaincront le moins. À la fin de cette émission, il ne restera plus qu'un seul chanteur. C'est lui qui aura l'honneur d'interpréter votre chanson préférée de l'année. Ne manquez pas ce grand rendez-vous, mardi 11 décembre, en direct à 20h50. Si vous m'accordez 2 minutes, je vous raconte une histoire qui va bien vous amuser. Bah, allez-y. Bon. Pendant la guerre, j'étais dans le Vercors. Et dans le Vercors, vous savez, il y a des chèvres. Et il y avait une brave femme qui, un jour, sachant que j'étais médecin, ou que j'allais l'être, elle me fait venir, parce que pendant la guerre, des médecins, il n'y en avait pas beaucoup, puis dans le Vercors, il faut faire 40 km. Bon. Alors, elle me fait venir chez elle et elle me dit, voilà, j'ai mon bouc. Mon bouc, c'est lui qui me fait gagner ma vie parce qu'il fait la monte. Alors, avec 30 ou 40 montes par saison, avec ça, moi, je vis bien. Seulement, mon bouc, il tousse. Alors, vous pourriez venir le voir. Bon, je vais voir le bouc, là, puis effectivement, le bouc, il toussait. Je lui dis, bah, écoutez, madame, moi, je vais vous donner quelques pilules pour essayer de le calmer sa toux, etc. Mais où c'est qu'il dort, votre bouc? Alors, elle me montre un petit cabanon, les planches étaient cassées, courant d'air. Je lui ai dit, écoutez, on est dans le Vercors, il fait moins 15 la nuit, il a trop froid, ce bouc, il ne faut pas le faire coucher là, il faut le faire coucher quelque part où il n'est pas froid, au moins. Même s'il a un peu chaud, ça serait encore mieux, quoi. Bah, elle me dit, vous êtes bien bon, vous, monsieur le vétérinaire, là, vous ne quand même pas le mettre dans mon lit, quoi. Bah, je lui ai dit, écoutez, vous le mettez où vous voulez, mais qu'il est un peu chaud. Puis je repasse 15 jours après, le bouc, il allait bien. Je lui dis, où c'est que vous l'avez mis pour coucher? Ben, comme j'en dis, dans mon lit. Et je dis, mais pour l'odeur? Oh, ben, fallu qu'il s'habitue. Justement, Annie, vous qui mettez du parfum à votre chien, qu'est-ce que vous pensez des odeurs en général? Eh bien, il y a les odeurs corporelles propres. On peut transpirer dans la première heure sans avoir de déodorant. Effectivement, ça peut être aussi attirant, hein, parce que ça peut représenter une odeur sexuelle. Mais au bout de quelques heures, étant donné que la transpiration se transforme, ça devient légèrement moins attirant. Hein. Alors, au bout de plusieurs jours, bon, d'accord. On va poursuivre sur les odeurs en accueillant notre prochain invité. Il aime ça et d'ailleurs, il le prouve puisqu'il se lave mais n'utilise jamais de savon. Il va nous expliquer pourquoi et comment il fait. Je vous propose d'accueillir Michel. Je vous en prie, Michel.
Michel, bonjour, vous avez 50 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant, vous vous lavez à l'eau. J'ai appris à lire les produits qui sont utilisés dans les produits cosmétiques et il y a énormément de toxiques. Je suis médecin, donc j'ai fait aussi... Merci cher confrère. Et donc, il y a énormément, et ça malheureusement le public ne le sait pas parce que c'est assez complexe lorsqu'on lit, c'est écrit extrêmement petit et puis la plupart des gens ne connaissent pas la signification des produits qui sont employés dans tous les déodorants et autres choses qu'on se met sur la peau. Et tout ça sont des produits toxiques qui se retrouvent dans le sang et qu'on retrouve à l'analyse ensuite. Alors, on va poursuivre cette discussion parce que c'est important de faire le point sur ce que vous venez de dire avec notre médecin officiel du plateau. J'entends bien. Je vous propose d'accueillir Joël Cohen. Docteur Cohen, bonjour. Vous êtes dermatologue, vous venez d'entendre tous nos invités, et notamment le dernier qui nous dit que les savons c'est toxique, ça rentre dans le sang et c'est très mauvais. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est vrai que le savon est assez détergent. Ça, effectivement, c'est le but du jeu. Hein. Pour se laver, il faut théoriquement retirer tout ce qui est à la surface de la peau. Et certains savons sont tellement détergents qu'ils détruisent ce qu'on appelle médicalement le film hydrolipidique de la peau, qui est la barrière protectrice de la peau. Alors tous les savons ne sont pas aussi corrosifs? Alors bien sûr que non. Et nous-mêmes, nous, en tant que dermatologues, on préconise des pains ou des liquides ou des gels douche qui sont sur gras et qui sont sans savon, donc non détergents. Et eux ne sont pas toxiques pour le... Voilà. Et c'est grave de se laver à l'eau? Seulement à l'eau? Je pense que de le faire tout le temps, je ne pense pas que ce soit suffisant pour nettoyer la peau. Qu'est-ce qu'on risque? On risque de... Madame a bien dit la barrière protectrice de la peau, n'est-ce pas? Oui, la barrière protectrice, il faut la préserver, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je ne pense pas que le suint et le fait d'absence d'eau et de produits nettoyants soit particulièrement protecteur. Hein. Qu'est-ce qu'on risque, Dr Cohen? Si on ne se lave pas, on risque d'abord d'avoir des maladies, des infections cutanées, des mycoses, on transpire, la sudation entraîne des macérations et entraîne des pathologies très désagréables que je n'oserais pas trop évoquer ici, des surinfections à staphylocoque doré ou à d'autres germes, et puis des parasitoses quand même, hein, les poux, les gales qu'on a connues pendant les périodes d'épidémie ou pendant la guerre où on n'avait pas la possibilité d'utiliser des savons et on n'avait pas l'hygiène suffisante, on a vu quand même se développer beaucoup d'épidémies. Vous avez entendu Michael, lui, il se lave deux fois par semaine, voire 3 fois l'été. Qu'est-ce que vous en dites? C'est suffisant? Complètement insuffisant, complètement. C'est intolérable à notre époque d'imaginer ça. Parce que, surtout quand on a la possibilité et les moyens de pouvoir, à l'heure actuelle, d'utiliser toute forme de produits pour pouvoir se nettoyer. Moi, je pense que quand on peut, avec un petit peu d'eau et un produit nettoyant, préserver sa santé, le risque d'infection et surtout de contamination. Parce que si on a des contacts avec le monde extérieur... Qu'est-ce qu'on risque, par exemple, quand on est dans le cas de nos invités qui se lavent pas souvent, voire très rarement? Qu'est-ce qu'on risque pour les autres? Puisque vous parlez de contamination. La contamination, à partir du moment où on a une vie sociale, où on ne vit pas seul comme Robinson Crusoe, déjà on risque de vectoriser des pathologies infectieuses, ne serait-ce que par les mains, par le contact du corps. Si on est marié, on a une femme, ou dans le cas des hommes, on peut leur passer des maladies. Quand je pense moi qui m'occupe de maladies de peau et de maladies sexuellement transmissibles, je pense que déjà la première chose, c'est quand même d'éviter les pathologies infectieuses qu'on peut se passer, ou mycosiques. Vladimir. Au contraire, on les vaccine. On leur transmet des germes affaiblis par nous, on leur rend service. Les défenses naturelles sont très fortes. C'est pas pour rien, j'ai 83 ans, que je n'ai jamais été malade. Je ne sais pas si c'est d'être malade. Je sais pas. Moi, l'hiver, dès qu'il y a un rayon de soleil, moi, je me
Ah bah je peux, hein. C'est vrai ou c'est pas vrai? Docteur Cohen, quand vous entendez Vladimir, vous pensez qu'il y a un lien entre le fait de ne pas se laver et de ne pas être malade? Ah non, pas du tout, parce que le fait de ne pas être malade, c'est d'avoir une bonne immunité, vous avez une bonne santé, vous avez la chance, c'est un privilège, mais ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Moi, je ne pense pas. Moi, comme je vous ai dit, le fait d'être jamais malade comme moi, c'est parce que d'abord, j'ai été élevé au sein. Bon, c'est. Ben voilà. Ça, c'est une chose primordiale. Vous avez eu la chance d'avoir une maman qui vous a donné ses anticorps et qui vous a permis de lutter contre les maladies. Donc vous avez une bonne immunité. Quand je vois des femmes qui donnent le biberon à leur nourrisson, moi je leur dis c'est criminel ce que vous faites. C'est votre lait à vous qu'il faut lui donner. C'est votre lait. C'est un autre débat. Je m'appelle Julien, je suis étudiant en médecine à Rouen et j'ai une question. Ici, on a des personnes un petit peu extrémistes parce qu'elles soit elles se lavent plusieurs fois par jour, soit elles se lavent pas du tout. Mais dans les deux cas, je constate quelque chose, c'est qu'entre les 6 invités qui sont là, il n'y en a aucun qui est marié ou qui est avec une compagne, ils sont tous célibataires ou divorcés. Alors je me pose un petit peu la question de savoir comment ça se fait en fait. Je suis pas marié, mais ça veut pas dire que je vis seul. Hein. J'ai pas dit que je vivais seul. C'était en fait ma question parce je suis pas marié, mais ma question était de savoir si le fait d'être sale, est-ce que ça gênait pas un peu les gens, mais est-ce que le fait d'être trop propre et de se parfumer tous les jours, c'était pas un petit peu non plus gênant parfois pour quelques personnes? Moi, ça n'a jamais gêné mon entourage que je prenne une douche 2 fois par jour. Hein. Je crois que on dit parfois, quand on se promène dans le métro, des gens qui sentent un peu la cocotte, comme on dit. Est-ce que c'est pas non plus un petit peu gênant quelque part? Ça, je dirais que c'est un mauvais choix d'eau de toilette, parce que c'est vrai qu'il y a des eaux de toilette vachement épicées, mais ça, c'est un mauvais choix, c'est tout, c'est pas leur faute. Bonjour, Jennifer de Bois d'Arcy. Je voulais poser une question au monsieur. C'était pour quelle occasion que vous vous êtes lavé la dernière fois? C'était pour quelle Pour quelle occasion que vous vous êtes lavé la dernière fois? Oh, ça devait être par hasard. Hein. Par hasard. Attends, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai une petite chatte qui a 6 mois. Hein. Si je veux lui faire plaisir, c'est avant de mettre mes chaussettes, elle me lèche les orteils. Et si c'est son choix. C'est délicieux, et pour elle et pour moi. Bien. Bonjour, Jean-François de Sens dans l'Yonne. J'ai une question pour le monsieur en blanc. Excuse-moi, je ne me rappelle plus ton prénom. On te sent très... C'est Nicolas. Donc on te sent très agacé par les gens qui ne se lavent pas, par les odeurs, etc. Est-ce que quelque part, pour toi, c'est pas, comment dire, un peu du refus de l'autre, un peu? Parce que, moi, une question aussi que je voudrais poser, c'est plutôt docteur. Combien faut-il se laver de fois par jour pour être normal, pour avoir une hygiène constante? En règle générale, les gens qui se disent propres se lavent au moins une fois par jour. Parfois, quand ils transpirent beaucoup, qu'ils bougent beaucoup dans la journée, 2 fois par jour. Mais attendez, c'est visiblement... Voilà. Il ne se sent pas sale, Michael. Voilà, ils se lavent le matin, le soir. Je vous dis, c'est vrai que la plupart des Français se lavent au moins une fois par jour. Mais donc c'est complètement subjectif? C'est subjectif parce que les patients le sentent comme en fonction du mode de vie qu'ils ont. S'ils courent, ils bougent toute la journée, ils transpirent, ils vont sentir le besoin le soir de se faire de nouveau une douche ou un bain. Donc il faut en sentir le besoin. Je pense que au moins l'hygiène, c'est au moins une fois par jour, ne serait-ce que de se laver correctement et pour ne pas avoir d'infection. 2 fois par jour, si vraiment on transpire, on court partout et tout. Mais celui qui va prendre 3, 4, 5 douches par jour, je voudrais juste préciser deux chiffres. C'est que 37% des hommes et 52% des femmes prennent une douche par jour. Donc vous faites le calcul à contrario. Et 10% des hommes et 8% des femmes disent qu'ils prennent une douche par mois. Donc ça fait quand même 8 et 10% des hommes et des femmes qui ne prennent qu'une douche par mois. Alors on va poursuivre cette conversation avec notre prochaine invitée. Elle affirme qu'il est absolument possible de sentir moins, puisqu'on a beaucoup parlé d'odeur dans cette émission, en fonction de son alimentation. Je propose d'accueillir Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour. Nelly, vous avez 48 ans, vous êtes célibataire, écrivain, vous venez d'ailleurs de publier un livre, vous êtes spécialiste de l'aromathérapie, qui s'intitule d'ailleurs L'aromathérapie naturellement, c'est aux éditions de la Table Ronde. En quoi notre alimentation influence-t-elle les odeurs ? Eh bien, je suis végétarienne et je me suis rendu compte, et puis je l'ai remarqué aussi sur un certain nombre de patients, que tous les gens qui mangent différemment, donc dans la mesure où on mange des fruits, des légumes, des éléments qui ne sont pas acidifiants et qu'on élimine la viande, les fromages, le café. Une petite anecdote amusante, c'est que les Japonais, je vais souvent au Japon faire des conférences,
Et les Japonais ne supportent pas, ont du mal à supporter l'odeur des Français, et ils disent qu'on sent le fromage, par exemple. J'ai entendu différentes personnes parler tout à l'heure des odeurs des uns et des autres, et des odeurs aussi. Moi, je pense qu'il y a une grosse modification de l'odeur par rapport à ce que l'on a mangé. Et on peut manger une semaine de fruits, par exemple, ou manger que des légumes, ou manger des graines germées ou des algues. On ne va pas sentir mauvais. Celui, à partir du moment où des gens qui n'ont pas l'habitude de manger, par exemple, de la viande ou des fromages ou du café ou de l'alcool, quelqu'un qui a bu, ça se sent. Le lendemain, même s'il s'est brossé les dents, même s'il a pris une douche, ça sent l'alcool, ça transpire par ses pores. Donc là, il faut un paquet de parfums, je suppose, pour éliminer l'odeur. Et je pense qu'il y a une influence énorme de l'alimentation sur l'odeur. Je pense qu'il est normal de se laver, qu'on se lave dans l'eau d'une cascade, dans l'eau de la Seine, avec l'eau d'une, si possible, une eau pas chlorée, pardon. C'est toujours se laver pour vous. C'est toujours se laver. Vous utilisez du savon? Moi, je n'utilise pas de savon. Pourquoi? Mais je me lave tous les jours parce que je ne veux pas enlever, je suis comme Vladimir, mes couches superficielles protectrices. Mais je ne sens pas mauvais. Oui, merci. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord d'ailleurs avec la plupart d'entre vous, sauf peut-être 2 qui utilisent des produits détergents, mais ça, chacun son choix. Mais par contre, j'utilise des huiles essentielles régulièrement le matin et le soir. Alors à quoi ça sert? Frictionne. Eh bien, si vous voulez... Ça lave? Ça lave? Non, ça ne lave pas. Ça apporte des éléments que la peau peut absorber puisqu'il n'y a pas de barrière cutanée à l'utilisation des huiles essentielles. Donc si on la met sur la peau, dans les 20 minutes qui suivent, c'est dans le sang et dans la lymphe. Si on a fait une friction avec des huiles essentielles de géranium, par exemple, ou de lavande, eh bien on va avoir des sudations et des urines qui vont sentir la lavande ou le géranium. Mais c'est pour dire que les huiles essentielles apportent aussi, en fait, modifient aussi le terrain, renforcent les immunités naturelles, ne détruisent pas, en fait, la flore protectrice, si on peut l'appeler comme ça, en fait, que l'on a à la surface de la peau. Et puis, quoi d'autre? Et puis que ça améliore la santé dans sa globalité. Je suis comme Vladimir, je n'ai pas 83 ans, mais je n'ai jamais été malade, je n'ai jamais pris un antibiotique de ma vie. Et je pense aussi que le fait d'aller me promener et de me baigner dans toutes les cascades que je vois chaque fois que j'entre dans un pays... Pas dans la Seine? Pardon? Pas dans la Seine? Dans la Seine, non, j'ai encore pas fait. Je préfère dans les pays avec de l'eau un petit peu plus propre. Mais si je vivais à Paris, je ne sais pas ce que je ferais. Moi, je me fous à poil et je me promène sous la pluie. Eh bien, voilà. Alors ça... C'est vrai, hein? Ils doivent être contents dans votre village. Je suis très contente que vous le disiez parce que je me disais, cet homme avec son beau regard, sa manière étonnante d'être, moi je voudrais bien être comme Vladimir à 83 ans. Avec ce regard beau, avec l'énergie que vous avez, même si vous vous êtes perdu tout à l'heure entre la gare de Lyon et le studio, et que tout le monde vous a attendu, mais vous avez un beau regard. Vous avez un sens de l'humour remarquable. Et puis, je pense, et effectivement, je suis quelqu'un qui ne se lave pas, forcément se lave à l'eau, se lave à la pluie. Vous voulez aussi m'embrasser ou que je touche votre peau? Que vous me flottez un petit peu, quoi. Regardez. Hein. Regardez si ma peau est saine et bonne. Mais vous êtes merveilleux, monsieur. Oh, et puis, voilà. monsieur ne sent pas mauvais. Hein. Vladimir, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui ne comprennent pas votre choix? Oh, ben ils sont bien libres, hein. Ils sont libres de ne pas partager mon opinion. Moi, j'entends pas. Moi, je laisse les autres tranquilles. Moi, tant qu'ils m'emmerdent pas, moi, je les emmerde pas non plus, quoi. Hein. Est-ce que vous comptez vous laver de nouveau très prochainement? Oh, je vois pas, non. Non, si vous me le demandez, si vous faites une petite prière le soir, je me laverai en pensant à vous, comme ça, pour vous faire plaisir, quoi. Hein. Écoutez, si c'est votre choix, merci d'être venu sur le plateau, nous parler de ce choix, justement, et le confronter aux avis des autres. Merci d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.